Bonjour tout le monde. Il y avait longtemps que je n'avais pas pris le temps de m'asseoir devant la caméra. Alors, je le fais parce qu'il y a un événement important demain. Le 27 septembre, nous serons des milliers de personnes à aller marcher dans les rues pour euh, lutter pour les climats. Essayer de convaincre nos gouvernements que c'est peut-être l'enjeu majeur de la politique actuelle, du bien commun actuel. Le pape François ne cesse de nous répéter qu'il faut prendre soin de notre maison commune, et je crois que c'est important que tous les catholiques, mais plus largement tous les chrétiens, on prenne cet enjeu à cœur. Je profite de l'occasion de vous parler aussi d'un engagement qu'on a pris ici à la paroisse, qu'on appelle, c'est notre adhésion au mouvement des Églises vertes. Je vous présente un petit peu notre beau petit document qui parle de notre adhésion depuis 2013 déjà. On a commencé à faire des célébrations pour la création. On a essayé de prendre plusieurs mesures, beaucoup de mesures qui ont été prises par notre conseil de fabrique, parce que souvent écologie et économie riment ensemble. Alors, on peut parler d'une conversion énergétique. On est passé de la combustion fossile à l'électricité dans nos radiateurs. On est en train actuellement de réparer les fenêtres, les châssis extérieurs avec l'objectif de vraiment faire des économies et de limiter les pertes éco-énergétiques. Alors, il me semble qu'il y a de belles choses à faire dans chacun de nos milieux. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce mouvement-là. C'est un mouvement qui nous propose essentiellement de lutter sur 3 points, c'est-à-dire essayer de faire le lien avec notre spiritualité chrétienne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre d'affirmer que Dieu souhaite qu'on prenne soin de sa création. Il y a ensuite la sensibilisation. On a la chance de rencontrer beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement actuellement sur les bancs de l'université ou du cégep pour se faire conscientiser. On a souvent des gens de tous âges. Alors, ça vaut la peine de sensibiliser nos paroissiens. Le troisième point, ben, c'est de réduire concrètement notre empreinte écologique. Alors, chaque paroisse trouve ses solutions. Ça peut aller du recyclage à s'investir, comme je vous ai dit, dans des transitions énergétiques, à euh, promouvoir le commerce équitable ou des achats biologiques. Donc, il y a énormément de pas qui peuvent être faits. Je vous invite à regarder les différents plans d'action des églises qui ont adhéré au mouvement Église verte. Vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de bonnes idées. Euh, dans le même sens, je vais prendre le temps de vous présenter un petit livre qui s'appelle Les pages vertes de la Bible, qui est quand même un peu plus petit que la Bible, mais qui est fort intéressant. Écrit par deux auteurs, Normand Lévesque et David Fields, donc a priori un intervenant pastoral catholique à l'époque et un pasteur de l'Église unie. Donc, je trouve magnifique que sur des enjeux aussi importants que l'environnement, on soit capable de travailler au-delà des frontières confessionnelles de nos églises. Alors, chapeau aux deux messieurs. Je me permets de reprendre une de leurs réflexions vite fait à partir d'un récit d'Ésaïe, Ésaïe 24, versets 4 à 6. La terre en deuil se dégrade, le monde entier dépérit et se dégrade. Avec la terre dépérissent les hauteurs. La terre a été profanée, polluée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois. Ils ont tourné les préceptes, ils ont rompu l'alliance perpétuelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, ceux qui l'habitent en portent la peine. C'est pourquoi les habitants de la terre se consument, il n'en reste que très peu. Alors, essentiellement, ce texte nous dit que la pollution rompt l'alliance. Dieu nous offre cette terre vaste et belle. En disant cela, je ne veux pas qu'on retourne dans des conceptions trop créationnistes où Dieu crée le monde en 7 jours, l'être humain apparaît au 7e jour, sans qu'on se préoccupe des dinosaures. C'est pas ça l'idée, loin de là. Au contraire, a priori, je crois qu'il faut prendre les théories scientifiques les plus cohérentes sur l'origine du monde, que ce soit le Big Bang ou la rétention-extension des univers, et de voir comment elles peuvent s'articuler avec notre foi, notre croyance. Cependant, peu importe la théorie scientifique qu'on prend, il nous reste toujours la question de pourquoi sommes-nous là, pourquoi cette terre est là, pourquoi y avait-il une matière première, un mouvement premier, une logique première derrière tout ce monde vaste et beau. Et la réponse des chrétiens
elle est très simple, c'est de dire qu'il y a un amour qui nous précède. Et cet amour, on le nomme Dieu. En contrepartie de cette terre assez belle qui nous est offerte, l'humanité est invitée à l'intendance de cette création, c'est-à-dire à prendre soin de cette création. La pollution est une rupture de cette alliance. On refuse de prendre soin de ce qui nous a été confié. Alors, c'est pour ça que je vous invite à vraiment venir marcher, tous ceux qui le désirent. Demain, je serai à Laval, il y aura des rassemblements ici dans le diocèse de Saint-Jérôme. Sinon, il y aura un très grand rassemblement à Montréal. N'hésitez pas à prendre le temps de marcher. Pour ceux pour qui c'est peut-être plus difficile de se déplacer, priez pour nous, priez pour cette lutte climatique. Alors, je vous invite à simplement peut-être finir en se remettant sous le regard bienveillant de Dieu et de lui confier notre humanité, la nôtre, l'humanité dans son ensemble, et à bien vouloir venir la bénir, à vouloir lui souhaiter tout le bien qu'il nous souhaitait déjà avant toute chose. En terminant, je vous donne une proposition, un petit devoir. Si vous êtes capable de vous rendre sur n'importe lequel des sites qui calculent votre empreinte écologique et prendre le temps d'être honnête un peu avec vous-même. Si vous êtes un Nord-Américain moyen, vous consommez l'équivalent de 3 planètes dans votre année. Des ressources que la planète peut produire. Et ça veut dire que ça laisse bien peu de place aux autres. Cela dit, je ne dis pas ça pour culpabiliser. Je dis ça simplement pour qu'on puisse ensemble faire des choses qui vont nous permettre d'évangéliser. Sur ce, Dieu vous bénisse tous et chacun, la paix du Christ.